Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chanson d'une artiste que j'aime beaucoup, en général, et d'un texte en particulier, d'une chanson en particulier, qui s'appelle Attrape pas froid de Lila Lemay. Le clip sera en dessous. Évidemment, pour le comprendre, je vous demande d'aller dessus. Euh, Ce clip, puisque c'est un clip, il y a des images, parle, on pourrait l'imaginer, d'une femme, d'une mère qui donne des conseils à sa fille, qui est en train de devenir une ado. Et l'ado, eh bien, elle est en train de devenir une femme. Et donc, elle lui dit, fais attention à toi, parce que le monde, il est complexe, parce que le monde, il est difficile, parce que tu as rencontré des garçons qui ne seront pas très sérieux, parce que tu as des chagrins d'amour, parce qu'il y a de la violence dans ce monde, parce qu'il y a tout ça, et que moi, ta mère, j'ai envie de te protéger comme quand tu étais toute petite, mais en même temps, je sais que je ne peux pas te retenir comme ça, comme je l'aurais fait par le passé, et que justement, tu es une ado, il faut que tu grandisses, il faut que tu prennes des risques, il faut que tu prennes ta première cuite, il faut que tu aies ton premier rapport, il sera peut-être décevant, peut-être pas que le garçon que tu aimes. Il faut que tu ailles dans des concerts, que tu vives ta vie, tes erreurs, tes réussites, pour devenir une femme. Ça pourrait être juste le message d'une mère à sa fille qui lui dit fais attention et n'oublie pas que je t'aime. C'est aussi un autre point important dans ce texte, et aussi de dire oui, j'ai mes peurs de mère, oui, ça me prend au corps, oui, ça m'empêche de dormir quand tu pars, oui, tu es ma petite fille chérie, je t'adore. Mais néanmoins, je sais que toi, tu as les outils pour construire un monde meilleur. Elle va parler beaucoup de peinture, de crayon. Elle lui dit, dessine le monde que tu as envie. Ne m'écoute pas moi, ta mère, ta vieille mère qui te dit que ce monde pourrait être froid, hostile et dangereux. Je sais que toi, avec tes amis, vous allez construire un monde meilleur. Et lorsque vous allez le dessiner, il sera, si on prend un dessin très enfantin, eh bien, il y aura du bleu partout dans le ciel. Il y aura un gros soleil bien chaud qui nous sourira et qui nous illuminera. Il y aura de la végétation partout parce que c'est quand même le poumon du monde. Et puis il y aura des animaux parce que les ados et puis les enfants aiment les animaux. Ce serait une espèce de carte postale idyllique du monde de demain. Mais en fait, ce texte est plein de double sens. Et je ne pouvais pas le comprendre, hein. Lorsque j'ai écouté, j'étais touché vraiment profondément. Parce qu'il est beau, parce que la musique est magnifique, parce que. Enfin voilà, je sais vraiment bien gérer. Elle compose très très bien. Elle a une plume qui est fine, ciselée, elle est capable d'écrire des nouvelles. D'ailleurs, avant, elle faisait poétesse, hein. Elle a commencé en écrivant de la poésie, et puis elle en a fait des chansons, et vraiment ça s'entend. Donc tout ça est très agréable, très fluide. Mais ce que je n'ai pas compris en écoutant la première fois, bien que le morceau me touchait vraiment plus que de normal, j'arrêtais pas de l'écouter. Puis il y a des phrases qui me mettaient en bouche, je me dis pourquoi elle dit ça, je comprends pas trop à ce moment-là. J'ai appris dans les commentaires qu'en fait elle écrit ce texte suite aux attentats. Évidemment, quand on le réécoute, il prend une toute autre dimension, notamment avec cette phrase, une partie du texte qui dit attrape pas foi en Dieu s'il te menace. Et une autre partie du texte qui dit je veux pas que tu maigrisses du cœur en suivant des régimes de peur. Et il y a une troisième lecture qui prend sens lorsqu'on a le livret en main. Bon, j'ai pas le livre en main parce que j'ai pas le CD. Et pour le coup, cet album-là est pas génial, ce morceau-là est magnifique, mais le reste n'est pas formidable. Mais j'étais lire les paroles. Et il y a bien écrit attrape pas foi en Dieu s'il te menace, mais le menace est au pluriel. Ce qui veut dire qu'elle dit à sa fille de se méfier de tous les dieux qui pourraient la menacer ou de tous les hommes de Dieu qui pourraient la menacer. Toutes religions confondues. Si jamais dans tel ou tel texte, on te dit que par rapport à telle ou telle loi, tu n'as pas le droit de faire telle ou telle chose, eh bien, n'attrape pas foi en Dieu parce qu'il te menace. Hier, j'ai vu un documentaire, je vais essayer de rester calme parce que ça m'est difficile d'en parler. J'ai vu un documentaire sur les religieuses qui ont été violées par des prêtres proches du Vatican, des religieuses, des sœurs. Ça a été assez loin, hein, fellation, pénétration. Évidemment, pour les sœurs, c'était terrible parce qu'elles étaient vierges devant Dieu. Elles ont été déflorées par un homme de Dieu. Et finalement, elles étaient assez jeunes, assez naïves, et on comprend qu'elles n'ont pas le droit à la parole contre ces hommes d'église. Et que même après, quand c'est arrivé aux oreilles du pape,
Il dit ouais, bon, c'est pas très grave. Parce que finalement, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un silence dans l'église, et ces femmes n'ont pas pu vraiment porter plainte, on les a achetées avec de l'argent, on les a fait taire, elles n'avaient pas le droit à la parole. Il a fallu une longue enquête pour que ça commence à se révéler, tout comme les scandales de pédophilie. Et si elles acceptaient ça de ces hommes, c'est parce qu'elles pensaient que peut-être c'était une repentance. Puisqu'il lui disait, je vais donner le message du Christ au travers de ma verge. Soyons clairs, euh, ceci est mon sang, ceci est ma chair, ma chair c'est ma verge, et mon sang c'est mon sperme. Ne croyez pas que je suis en train de blasphémer, c'est vraiment ce qui s'est passé. Eux étaient des blasphémateurs. Et ces femmes n'ont pas osé parler, parce que c'était leur guide spirituel, hein, quand elles sont arrivées et qu'elles devaient faire ce chemin vers la foi, on leur donnait un guide spirituel, et donc elles n'osaient pas parler, et quand elles en ont parlé à d'autres sœurs, plus importantes en grade, elles leur ont dit, taisez-vous. Taisez-vous, pauvres folles. Même si elles savaient, on leur a demandé de se taire, et quand il y avait des enfants qui naissaient, eh bien, ces enfants étaient avortés. Donc c'est triste de comprendre que ces femmes n'auraient pas dû avoir foi en Dieu lorsqu'elles ont été menacées. C'est pas Dieu réellement. Évidemment, c'est des hommes de Dieu, c'est des hommes qui se disent proches de Dieu. Cet homme-là, ce prêtre qui abusait de jeunes femmes, à son enterrement, a eu un message du pape, c'était un homme saint, c'était un homme pieux, il était bon, respectable. Évidemment, dans la tête des femmes qu'il avait rencontrées, elles devaient dire oui, aussi un gros pervers et un fils du diable, mais ça, vous le dites pas. Attrape pas foi en Dieu s'il te menace. Les religions, toutes en général, sont assez promptes à nous dire qu'il y a des péchés, et l'homosexualité est un péché. Je sais pas, moi je suis hétéro, je suis né hétéro, j'ai cette chance. Mais il est étonnant pour un Dieu aussi parfait, omniscient, omnipotent, qu'il ait créé des créatures comme ça qui puissent naître différentes. S'il est parfait, il aurait dû faire un monde parfait à son image. Or, toutes les religions en général, la religion catholique, ça va être un péché. On va prier pour lui. Est-ce que le fait d'avoir prié pour lui, ou eux, ou elles, ou des femmes en l'occurrence, ça les a délivrés de leurs péchés? Non, ça fonctionne pas. Parce que ça semble être la nature, parce que c'est comme ça, parce que si c'est un péché, en tout cas les prières ne suffisent pas. D'autres pays où les homosexuels sont jetés d'une falaise directement, voilà. Qu'est-ce que peut penser cet enfant qui se dit moi j'ai rien demandé, j'ai pas voulu, hein. Je sens bien que je suis différent des autres, hein. Et je parle d'une détestation de moi, j'ai demandé à Dieu peut-être un jour de prier quand j'ai découvert que j'aimais les hommes et que tous les mecs étaient virils et qu'ils aimaient les femmes. Il a dû prier dans le secret de son cœur. Mais Dieu, il n'a pas répondu à cet homme ou à cette femme. Tout comme Dieu, parfois il a fait des miracles à Lourdes, 70. Mais combien de fois mais il y a des choses qu'il n'a pas fait, des non-miracles. Vous pensez que les gens au Bataclan n'ont pas prié Dieu? On pourrait dire, ouais, il y a des miracles, il y a des gens qui ont été sauvés. Oui, ils ont été sauvés par des gens qui avaient le cœur bon et qui ont fait beaucoup pour eux. Je pense notamment à ce jeune sans papier à l'époque, hein, qui avait pris la main de juifs, de catholiques, de chrétiens, d'athées, de musulmans, peu importe. Il a pris la main pour les sauver. C'est quelqu'un qui avait le cœur bon, mais Dieu, il n'a pas fait grand-chose. Les athées vont dire, Dieu, moi je ne vois pas. Quand il y a la famine dans le monde, il est où Dieu? Quand il y a les guerres, il est où Dieu? Quand ces femmes ont été abusées, il est où Dieu? Quand il y a tellement de drames et tellement peu finalement de raisons de se réjouir, qu'on peut comprendre cette colère. Il y a cet enfant-là qui a demandé de l'aide de Dieu en disant mais je suis pas normal, qu'est-ce que j'ai? Aide-moi. Dieu n'a pas su l'aider. Alors n'attrape pas foi en Dieu s'il te menace. L'Église, qui aime bien être donneuse de leçons, nous apprend que l'avortement c'est une chose terrible. D'ailleurs, dans ce documentaire sur les hommes d'Église qui violent des religieuses,
on comprend que le pire, c'est pas de violer, c'est de faire un avortement. Je laisse à chacun sa façon d'interpréter les choses et surtout la logique des choses. Donc l'avortement, c'est un péché et donc c'est terrible. J'imagine, mesdames, que vous qui parlez au nom des autres femmes, vous avez aussi été violées et que l'homme vous a donné un enfant que vous ne voulez pas. Vous parlez simplement au nom de ce que vous ressentez, de ce que vous avez lu dans un livre, pas vraiment dans votre chair. Est-ce qu'il est préférable de faire passer un enfant qui va être en grande souffrance sur Terre, qui va pas être aimé par sa mère parce qu'elle verra le visage de son violeur, alors qu'on peut le laisser partir, cet enfant-là, c'est pas un enfant de l'amour, on est d'accord. Et que plus tard, elle pourra avoir une relation amoureuse où là, ce sera un enfant désiré. On peut penser à cet enfant qu'on tue à ce moment-là, à cette conscience qu'on enlève et qui est un enfant de Dieu. Mais est-ce qu'on pense à cet enfant lorsqu'il va grandir? Et dans le meilleur des cas, on pourrait dire qu'il va être adopté. La femme va le mettre au monde, on va le séparer d'elle et puis il va être adopté. Vous manquez assez de psychologie et vous ne semblez pas savoir ou ne pas vouloir savoir que les enfants qui ont été adoptés, très souvent, vont retrouver leurs parents. C'est qui mon père? C'est qui ma mère? Dans tous les cas, ça crée des confusions et pour peu qu'il arrive à le retrouver, ça arrive parfois, qu'il retrouve sa mère, c'est qui mon père? Ton père, c'est celui qui m'a violé. D'accord. Là, tu viens de m'envoyer en psychothérapie pour 20 années. Déjà, je ne me sentais pas bien, que je n'étais pas bien dans ma peau. Je comprends pourquoi je ne l'étais pas. En fait, je suis un enfant qui n'était pas désiré. Je vis avec des tourments sur Terre. Votre Dieu, j'y crois pas trop parce que moi, j'ai pas de parents, c'est des parents adoptifs. Et là, on m'apprend que ma mère, bien évidemment, s'est séparée de moi et que mon père, c'était celui qui l'a violée. Ça crée quand même des drames humains, psychologiques, et pas des drames de foi. Si après, il y a des femmes religieuses ou pieuses qui ont été violées et qui gardent cet enfant, que grand-mère leur fasse. S'il y a des expériences comme ça, pour le coup, elles ont le droit de parler, de dire moi je l'ai fait et puis j'aime cet enfant. Mais ne parlez pas au nom des autres femmes. Ne vous appropriez pas leurs paroles. Attrape, pas foi en Dieu, s'il te menace. Toutes les religions, là encore, sont assez unanimes sur un point. La femme a un statut particulier. Elle est, je dirais pas uniquement faite pour procréer, ce serait un petit peu limité, mais la femme doit s'unir avec l'homme, et puis de cette union naîtra un bébé. Elle est interdite au plaisir charnel. C'est mal, c'est pourquoi, même dans la religion catholique, ou même les chrétiens, ne doivent pas, logiquement, faire l'amour avant le mariage, ils doivent attendre le mariage, et après, ils pourront s'adonner au plaisir de chair. Mais si Dieu est aussi parfait, omniscient, omnipotent, comment se fait-il qu'il ait créé une créature aussi imparfaite? Avec autant de détails. Parce qu'on nous expliquait qu'au Jardin d'Éden, eh bien en fait, l'homme et la femme ne savaient pas qu'ils avaient un sexe, c'était pas dérangeant. Mais pouvoir pousser ce sens du détail au point de donner un organe qui n'est dédié qu'au plaisir de la femme, le clitoris. Un organe qui n'est pas là pour la natalité, qui n'est pas là pour enfanter, qui est juste là, comme un bouton du plaisir, pour se donner du plaisir. Il y a des femmes qui l'ignorent, mais elles auront évidemment des relations intimes avec cet organe-là. Quand il va se frotter contre elles, voilà, elles le savent. Elles ne savent pas forcément son nom, elles ne savent pas forcément qui il est là, mais en tout cas, elles savent bien qu'il y a des parties de leur anatomie, qu'on leur a dit honteuses, qui sont très réceptives. Comment ce Dieu aussi parfait a-t-il pu donner cet organe du plaisir? À moins que ce soit le diable. Dieu a fait la femme à son image, et puis le diable est arrivé, il a dit tiens, toi chemin clito. Avec cet organe, tu as donné beaucoup de plaisir, et du coup tu as devenu une pécheresse. Attrape pas foi en Dieu, s'il te menace. Des exemples, il y en aurait milliards en fait, hein. Vous avez bien compris ce que je voulais dénoncer.
c'est l'hypocrisie partielle des religions. Alors qu'il y a des gens athées ou agnostiques comme Linda Lemay, qui par les thèmes qu'ils vont décrire dans leurs chansons, vont sans doute faire beaucoup plus pour Dieu, être beaucoup plus proches de Dieu que tant d'autres croyants, qui vont s'évertuer à prier 15 fois par jour, ou chez les musulmans plusieurs fois par jour, à des rituels précis, à des horaires précis, dans des positions précises. Il y a des gens qui s'appellent des athées, des catholiques, et qui par naissance sont bons. Ils sont bienveillants, ils sont humanistes, ils sont pas racistes, ils sont généreux, ils sont fidèles, ils ont toutes les qualités de cœur qu'on pourrait imaginer, c'est des gens avec qui on pourrait vivre très bien, ils feraient un monde meilleur. C'est juste qu'il n'y aura pas la morale. Ils feront pas les choses en fonction de leur morale, ce sera en fonction d'eux, et ils savent que c'est mal ou c'est bien. Donc très naturellement, ils vont pas jeter un papier par terre, très naturellement, ils vont tenir la porte à quelqu'un, très naturellement, ils vont aider une personne âgée, parce qu'ils vont penser que c'est bien et qu'eux-mêmes aimeraient qu'on les aide. Ils ont cette empathie dans le cœur, sans pour autant avoir une seule once de foi. Et je connais bien des athées, ou bien des agnostiques qui sont bien meilleurs que des chrétiens, ou des catholiques, ou des musulmans, et eux ne touchent pas les femmes ou les enfants au nom de leur religion. C'est des exemples extrêmes, mais en tout cas, ça existe. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas besoin de la foi pour être bons. Et je pense, c'est pour ça que moi j'ai tendance à dire que Dieu est dans le cœur des hommes, ça peut être qu'une image. Peu importe, c'est pas vrai. Ce qui importe, ce serait le message qu'il y a. Si on dit que les religions sont faites de paix et d'amour, toutes les religions, et bien de diffuser ce message-là. Et les athées et les agnostiques le font. Et c'est triste de les condamner en disant oui, mais tu crois pas, donc du coup tu vas aller en enfer. C'est par tes actions que tu seras récompensé à mon sens. On ne sait pas si Dieu existe, on ne peut pas le dire. On ne peut pas dire que Dieu n'existe pas. Et on ne peut pas non plus aller au paradis et en parler. Les gens qui ont été le plus proches du paradis, d'un ciel, de quelque chose de l'ordre de l'au-delà, c'est les gens qui font des NDE ou des EMI. Évidemment, on pourrait décrier par rapport à la science, il y a peut-être des explications scientifiques, mais en tout cas, quel est le message que ces personnes nous donnent? Quand ils arrivent là-haut, dans cette espèce de tunnel de lumière, d'amour, et qu'ils voient quelque chose qu'ils n'appellent d'ailleurs pas Dieu, ils vont dire il y a une source divine d'amour, de générosité, mais c'est pas religieux, c'est autre chose. Donc tous ont tendance à dire ce côté un peu divin, simplement d'une source divine. On leur dit pas combien de fois tu as prié par jour. Non. On leur dit pas combien de fois tu as fait des génuflexions. Combien de fois tu t'es prosterné, combien de fois tu étais allumé un cierge. On leur demande, et c'est beaucoup plus difficile, comment as-tu aimé? Comment as-tu aimé? Et on peut leur montrer des images de leur vie d'antan, où ils n'ont pas toujours bien aimé, une dispute avec quelqu'un, une pensée désagréable, ils vont voir l'autre dans la souffrance à ce moment-là, chose qu'ils ne pouvaient pas voir en étant sur le plan terrestre. Évidemment, ces gens-là ont la chance de pouvoir nous le raconter, puisqu'ils en sont revenus. Ils vont nous dire, le plus important, on l'a compris là-haut, c'est de faire une vie heureuse, c'est d'aimer l'autre. Ça va pas forcément les amener plus à aller à l'église ou à la mosquée, par exemple, mais ça va les amener davantage à aimer leur prochain. Et être comme Linda Lemay, une espèce d'agnostique, athée, je sais pas quel est son rapport à la foi. Où ils vont diffuser un message d'amour autrement, en disant je suis sorti de tout ce milieu-là, par contre le message divin d'amour me parle. Et ce créateur, qu'elles ont semble-t-il rencontré, leur parle de l'amour, c'est plus important. Comment as-tu aimé? Je peux pas faire plus simple. On parle pas des passions, hein. J'ai aimé la Ferrari là-bas, elle est géniale, elle va super vite. J'ai aimé mon PC, j'ai aimé telle ou telle chose. Non, non, je ne parle pas de matérialisme, je te parle de comment as-tu aimé les autres. Je ne parle même pas de comment as-tu aimé ta partenaire. C'est facile. Évidemment, ce sera important. Mais comment as-tu aimé les autres? Comment as-tu aidé les autres? C'est ça qui sera important. À mon sens. J'ai pas la preuve. J'y suis pas allé, mais en tout cas, ceux qui en reviennent, on me dit le message, il est là, quoi. De ne pas avoir peur de la mort, et évidemment, de par nos actions,
faire un monde meilleur. Que vous soyez croyant, peu importe, musulman, catholique, chrétien, bouddhiste, que vous fassiez un monde meilleur. Et on pourrait ajouter aussi que, et je m'étais perdu dans les pensées une fois de plus, puisque je parle comme ça sans texte, hein. C'est bien plus naturel, mais parfois on se perd. Et il y a aussi les NDE négatives. Il y a des cas de NDE négatives, et là c'est des personnes qui vont se retrouver dans ce qui semble être l'enfer, hein. Bon, les religions le décrivent comme l'enfer, les spiritualistes comme le bas astral, en tout cas un endroit où il fait pas bon aller, où ça hurle, où il fait chaud, il fait froid, il fait chaud et froid à la fois. Vous sentez bien que c'est un lieu horrible. Les gens qui en ont parlé, c'est terrible, c'est un lieu de perdition, et eux aussi vont revenir à la vie. Et ils vont voir leurs actions, et ils le savent. J'étais alcoolique, j'ai tapé ma femme, j'ai tué des enfants, pourquoi pas, enfin, j'étais la pire des ordures, j'étais abject, j'étais quelqu'un de très mauvais, de foncièrement mauvais. Et ce qui se passe au sortir de cette NDE négative, c'est qu'ils vont tout changer dans leur vie pour qu'elle devienne plus harmonieuse, qu'ils vont comprendre le sens du mot aimer, ils vont peut-être être dans un repentir sincère, sans même aller dans une église ou autre, dire pardonnez-moi, je m'excuse, je dois changer. J'ai vu l'après pour les gens de mauvaise vie, et c'est pas parce qu'ils n'ont pas la foi ou autre, c'est parce qu'ils sont mal comportés. Ces gens-là ont vu l'enfer, a priori, ce qu'ils vont décrire comme l'enfer, parce que de par leurs actions, eh bien, a priori, c'est là qu'ils vont se retrouver. Dans le film Nos Solar, qui est psychographié d'un défunt à un médium, on en fait ce qu'on veut, mais en tout cas, ça parle de ça. On a un homme, André Louis, je crois, qui se retrouve. C'est pas un homme de mauvaise vie, pas littéralement. Il a été parfois dur un peu avec ses enfants. Il a été parfois. Il a déjà refusé, par exemple, à un patient de l'accueillir, alors qu'il aurait pu. Il était 13h, et puis la consultation était à 13h. Il aurait pu le prendre, mais il l'a pas fait. Ou parce qu'elle donnait pas assez d'argent. Il y avait l'alcool, il y avait le tabac, il y avait une mauvaise vie, sans pour autant que ce soit une vie très très mauvaise. Et puis, comme il a une mauvaise vie, il meurt. Une crise cardiaque ou de quelque chose comme ça. Et il va se retrouver dans un lieu qui, encore une fois, ressemble fortement à l'enfer. Ça hurle, il a chaud, il a soif, une soif spirituelle évidemment, puisqu'il n'est plus, il est mort. Mais il y a des gens de mauvaise vie, on voit des corps dénudés, on voit des gens qui sont en train de copuler, c'est l'enfer. Enfin, c'est l'enfer tel qu'on nous l'a représenté. Et il va supplier pendant assez longtemps, même si on dit que le temps là-bas n'a pas de notion. Donc il va supplier, aidez-moi, j'ai peur, j'ai chaud, j'ai mal. Il va être attaqué en quelque sorte par toutes ces présences autour. Et au bout d'un certain temps, mais on ne peut pas dire combien de temps il a fallu là-bas, enfin son appel va être entendu. Et il y a des gens plus lumineux qui vont arriver, davantage ce qu'on pense aux anges, aux anges gardiens, aux protecteurs, qui vont le prendre, l'emmener avec lui, enfin avec eux. Et dans un espèce d'hôpital métaphorique, alors là, ce qu'on voit ça, on se dit, bon, ça me semble quand même très très... C'est peut-être pour que nous, humains, le comprenions, mais un hôpital fait de lumière, où il va être soigné. C'est un hôpital, avec des infirmières énergétiques et des médecins énergétiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ces anges gardiens, ces présences, ces entités vont lui dire, tu as vraiment des choses à réparer ici, et t'es pas là pour rien, quoi. Donc il faut que tu te reposes, il faut que tu te régénères, il faut que ton âme, parce que ton corps n'est plus, se régénère. Ils font comprendre qu'il s'est suicidé. Il dit, mais non, je me suis pas suicidé. Effectivement, tu t'es pas suicidé, mais dans ce corps que le divin t'a donné, tu as fait le mal, tu as peut-être trompé ta femme, tu as pris des drogues à l'époque, j'en sais rien, c'est un exemple, il aurait pu prendre de l'absinthe, tu ne t'es pas bien comporté, et du coup, pour nous, tu as délaissé ton âme, tu as délaissé ton côté spirituel, et tu t'es suicidé. Techniquement, tu t'es suicidé. Moi, j'ai des proches comme ça dans ma famille, qu'on a retrouvé morts. C'était pas un suicide a priori. C'est une espèce de mélange d'alcool, de peut-être caché, sans nécessairement la volonté de partir. Mais ça ressemble quand même techniquement à j'abandonne ma vie, je délaisse, je laisse aller, et puis. Et encore une fois, il y a cette espèce de. Au début, il y a la condamnation, hein, dans ce lieu froid, enfin, je dis froid,
C'est à la fois froid, c'est à la fois chaud, c'est un lieu horrible où personne n'a envie d'aller. Et puis après, on va venir l'aider et on va lui dire comment as-tu aimé. Si tu es là, c'est parce que tu as mal aimé. Si tu es là, c'est parce que tu as des choses que tu as fait, tu vas comprendre, tu ne pourrais pas t'en rendre compte de ton vivant, mais on va te le dire maintenant, vois les conséquences de tes actes. Et cette review de la vie, les gens qui ont fait des NDE en parlent beaucoup. Ils vont voir un espèce de film de leur vie, des mauvais moments, ça doit pas être très agréable, et du coup c'est cet auto-jugement, cette auto-culpabilité qui ferait qu'on resterait dans les sphères inférieures. Et là on est hors du cadre des religions. À cet homme, il suffisait juste de changer des choses. Il arrive dans un lieu où on va prendre soin de lui, mais comme il prend conscience de ça, il se dit mon Dieu, ma femme, mon fils, mes filles, je sais plus si elle a des filles ou des fils, j'aurais fait du mal, j'aimerais les revoir. Alors non, c'est pas le moment. Là, tu es là pour te soigner. Après, tu pourras aller les revoir. Alors évidemment, ils te verront pas, hein. Peut-être sentiront-ils ta présence, tu n'es plus qu'une âme. Mais pour le moment, c'est même pas ça. T'as encore un temps de guérison à faire. Peut-être que si tu as été plus sage dans ta vie, tu as eu une vie meilleure, peu importe que tu la mettes sous le sceau de la foi, ou de ta morale, ou de ton éthique, tu aurais pu aller les voir. Mais là, c'est pas possible. L'histoire est belle quand même, parce qu'au bout d'un moment, il peut aller voir ses enfants, il peut aller les voir grandir, voir les enfants de ses enfants. Mais vous comprenez bien qu'on parle d'une source divine, on ne parle pas de Jésus qui est apparu, pas vraiment, hein. Moi vraiment les témoignages que j'ai entendus, il y a certainement des cas un peu à part. Souvent c'est des évangélistes qui vont vous dire j'ai vu Jésus-Christ, ouais mais ta chaîne elle parle que de ça, donc ça ne m'étonne pas vraiment. Mais la plupart vont dire c'est une source divine, et non c'est pas le Dieu biblique, c'est pas le Dieu de l'islam, c'est pas le Dieu hébraïque, c'est autre chose, c'est une source d'amour. Je peux pas vous expliquer ce que j'ai ressenti dans le tunnel, j'ai ressenti un amour, une lumière éblouissante mais qui n'était pas. Et souvent ils disent mais en fait je peux pas vous l'expliquer, ça n'a pas de cohérence quand je le dis. On peut pas l'expliquer avec nos mots parce que ça dépasse notre entendement. Mais en tout cas, le message il est là. Comment avez-vous aimé? Et c'est le plus important. Et puis finalement c'est la morale cette chose. Après on le sent. Et moi j'ai cru le retrouver dans le message de Christ, je me dis. C'est ce que je ressens en moi, je sens bien qu'effectivement lorsqu'on est en colère, lorsqu'on fait du mal, on se sent pas bien et qu'on est appelé à être meilleur. Et moi, je me suis reconnu dans le message du Christ, davantage. J'aime sa sagesse, sa philosophie. Comme je le disais, ça pourrait être un philosophe. Je pourrais prendre des textes du Nouveau Testament et les lire. C'est beau, c'est inspirant. Mais ça, c'est ma version à moi. Il y a un athée ou un catholique, un athée ou un agnostique plutôt, qui va me parler des mêmes choses, qui aura fait les mêmes actions, voire beaucoup plus que moi, parce que je suis. On m'a déjà dit, t'es pas. Ouais, tu t'intéresses à la foi, mais t'es pas nécessairement bon, hein, tu peux être dur parfois, alors c'est compliqué, t'es paradoxal. T'es capable d'aider, t'es capable de bonnes actions, mais t'es capable de te mettre en colère, t'es pas simplement bon, loin de là. Ouais, je sais. Et j'ai des amis qui sont donc athées ou agnostiques, qui sont bien meilleurs que moi, mais pas parce qu'un Dieu les surveille. Ils sont athées ou agnostiques, donc ils le font juste parce que leur cœur les amène à ça. Peut-être qu'on. Ce sera peut-être Jésus qui nous dira en fait, tu as suivi mes engagements. Ce sera peut-être Allah qui nous dira en fait, tu as suivi mes engagements. Ce sera peut-être la source divine, peu importe. Mais ce qui importera, c'est ce qu'on a apporté sur la terre et le bien qu'on y a fait. Et effectivement, si on avait tous cette morale, cette éthique, qu'elle soit chrétienne ou autre, spirituelle ou non, le monde serait meilleur. Et c'est vers ça qu'il faut qu'on tende. Ça me semble évident. Et si je me trompe, bah c'est pas grave, parce que je l'ai déjà dit et je vais le redire. C'est pas parce qu'on me dirait, mais non, mais ça y est, là c'est prouvé, alors là, Dieu il n'existe pas, Jésus ça n'existe pas. Non, mais c'est prouvé. Factuellement, on a fait un espèce de truc, on sait que c'est faux. C'est pas grave, hein. Moi je vais pas changer pour ça. Après, quand la foi peut aider, et je suis dans ce truc, hein, j'ai vécu des drames dans mon enfance, j'ai vécu des choses lourdes, dures. Le pardon. C'est vrai que le pardon, du point de vue humain, c'est dur. C'est pas ce qui m'est arrivé, mais imaginons quelqu'un qui s'est fait violer par son père, de pardonner à cet homme-là, ou quand même.
pour toutes les raisons, enfin c'est normal. Mais il y a des femmes qui vont pardonner à leur père. Et là, j'avoue que très souvent, la foi peut... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, en même temps, quand il y a des trucs durs, parfois ça passe par le verbe, qui ont pardonné à leur père parce que soit c'était un chemin de foi, mais c'était une espèce de prière pour lui, dire je te pardonne parce que je veux que tu te libères de quelque chose, de leur vivant, ou lorsqu'ils étaient morts, ou simplement un chemin spirituel, autre, les New Age, qui aiment le Christ, qui aiment Bouddha, qui aiment tous les... Voilà, ce sont des gens qui vont quand même vers le plus d'empathie et de générosité, donc je te pardonne parce que pour moi, pour ma vibration, c'est mieux, et pour toi aussi, parce que quand même je t'aime, parce que je veux soigner ton âme, ils croient quand même à l'âme, même si ça n'a pas la même connexion pour eux. Et puis il y a ceux qui vont le faire simplement en étant athées agnostiques, ne s'intéressent pas aux bouddhistes ni à la foi, parce qu'ils pensent que c'est lourd pour eux, et qu'ils sentent qu'ils sont dans une dépression, et qu'ils voient peut-être leur père qui vieillit, qui disent cet homme-là, oui, il m'a fait du mal, mais maintenant je le vois faible, fragile, et en fait, si je veux aller mieux, c'est peut-être psychologique, hein, mais un psy lui a dit, est-ce que vous pensez que vous êtes capable de lui donner votre pardon? Est-ce que vous n'auriez pas peur, et ça peut être la culpabilité, de dire j'ai peur qu'il meure, et de ne pas lui avoir dit des choses avant, de dire que je comprends pas pourquoi tu l'as fait, mais j'ai appris que ton père t'avait violé, par exemple. Et du coup, je te donne mon pardon parce que tu m'as fait ça, mais que c'était pas vraiment... C'est comme si on t'avait appris le mal, quoi. Tu as renouvelé ce que tu connaissais. Et c'est vrai que dans le pardon, la foi peut aider, effectivement. De se dire, j'aurais pas la force de le faire, donnez-moi la force de le faire, mais après, quelqu'un qui a assez de force de conviction va dire, bah, je vais y arriver, il faut que je le fasse, quoi. Si c'est important pour moi, il faut que je le dise, il faut que je le verbalise. Enfin voilà, le plus important, c'est ce qu'on est. C'est pourquoi je ne peux pas comprendre les gens qui vont dire mais lui, il n'est pas baptisé, mais lui, baptisé par qui? Par un prêtre qui a violé une religieuse? Je veux absolument pas qu'il me touche. Quand j'ai vu les images hier, j'avais envie de rentrer dans l'écran et de lui défoncer la tête à coups de poing. Pour ces femmes. Évidemment, c'est pas très religieux ni très. Mais t'as touché des femmes faibles, t'as un gros porc rance, viens voir des hommes. Effectivement, ces hommes devraient avoir une justice, au minimum aller en prison, et un lynchage sur la place publique me correspondrait plutôt assez bien. Évidemment, je devrais pas dire ça, mais je veux dire, c'est tellement dégueulasse ce qu'ils ont fait qu'on a envie de les protéger. Et là, c'est des parts de colère, mais c'est des colères légitimes. Des sœurs, des religieuses qui ont été violées par leur père, et après on me dit d'aller à l'église pour me faire baptiser. Par un homme qui respecte le Vatican, le pape. Mais moi, le pape, il est rien. Le pape, je le sentais déjà, c'était un pressentiment, mais le pape, il est rien. C'est le pape. Alors, bon, certains, c'est beaucoup, mais moi, c'est rien. Puis après, j'apprends que le pape a couvert ses agissements, indirectement. Que quand il l'a su, bon, le dossier, on va le mettre un petit peu en dessous. Tu n'es rien. T'es rien pour moi. Alors vraiment rien, tu vois, je suis ouais, je m'en fous. J'ai beaucoup plus de respect pour Mathieu Ricard, bouddhiste, ou pour n'importe quel militant, le Dalai Lama, pourquoi pas, après tout, même s'il doit aussi y avoir des parts secrètes, notamment cette portion du bouddhisme minime, mais qui est profondément violente et qui fait la guerre aux musulmans en Birmanie. Il y a un film que je veux voir, j'arrive pas à trouver, Le Vénérable W. C'est un bouddhiste qui tue, qui a une armée, et qui est vraiment ultra violent. Et quoi qu'il en soit, hein, même s'il était assailli, c'est complètement contre le message du bouddhisme. Donc vous voyez que même là, quand j'en ai parlé à un ami qui me disait ah, le bouddhisme c'est génial, je lui ai dit, tu connais le dictateur bouddhiste? Tu connais ce mec? Évidemment, elle ne le connaissait pas, elle avait du mal à le croire. Ben non, le bouddhisme c'est une religion de paix d'amour, ou même une vision, pas forcément de religion, mais parce que les gens ne sont pas forcément dans une religion dans le bouddhisme, mais ça appelle à la tolérance, à la générosité, à la compassion, à l'empathie, oui. Mais il y a bien un bouddhiste qui torture, qui tue, c'est un criminel de guerre, quelque part. Hein. Voilà, le mal est partout.
Je sais pas ce que vous pourrez tirer de cet audio. Moi, je sais ce que je peux y retirer. En retirer, plutôt. C'est que même si on me disait tu te trompes, parce qu'il y a dans le Nouveau Testament que tu as acheté, c'est faux. Enfin, ou si je trouve moi-même quelque chose, je me dis mais non, je m'étais trompé. C'est pas ce que je pensais. C'est pas grave. Moi, je vais pas changer. Non, foncièrement, c'est pas grave. Je vais continuer à essayer d'aider les autres comme on le peut, hein. Il y a des gens qui sont faciles dans le contact, moi c'est pas tellement dans le contact, mais si je peux vous proposer un film qui peut vous plaire, c'est ma façon à moi de vous aimer, ou une vidéo qui peut vous aider, c'est ma façon à moi de vous aimer. Voilà, je changerai pas en fonction de ça. C'est pas... Donc c'est pas très important. Et en agissant comme ça, on évite les dogmes. Quand j'entends, voilà, tel truc c'est un péché, ouais, mais mettez sur terre, hein. Dieu, ça fait longtemps qu'il est plus vraiment là, le Christ, ça fait très... Voilà, il est loin de nous, hein. Autant à l'époque où il est arrivé, ils avaient quand même des connaissances des dieux. Mais nous, ça fait très longtemps que le Christ est parti. La seule trace qu'il a réellement, c'est dans notre cœur. Quand on est chrétien, on pense le ressentir dans notre cœur. Des miracles, mais il n'y en a eu que 70, hein, c'est pas énorme. Et que faire de tous les cas où il n'a rien fait pour des gens qui sont en fauteuil roulant, qu'ils resteront à vie, des gens qui sont dans une grande souffrance, les gens qui ont été abusés, les gens qui sont dans la rue. Certains vont être touchés par la grâce de Dieu, comme ça, il dit allez, tiens, toi, tu seras le 71e. Savez-vous que vous allez dire les miracles à Lourdes, c'est incroyable, mais qu'en fait, hein, il y a des miracles dans les hôpitaux. Donc c'est plus la foi, c'est des gens qui n'ont pas la foi, et ils vont guérir miraculeusement dans un hôpital. 70, c'est pas beaucoup. Et donc si Dieu veut qu'on croie davantage en lui, ou le Christ, hein, pour ceux qui suivent le Christ, il serait bon qu'il nous donne des signes de nouveau. Il y a eu des apparitions de Marial et autres, mais c'est encore assez loin. J'aimerais bien là maintenant que les sceptiques puissent aller étudier, qu'il y a un truc incroyable, comme dans le film Elle, la série El Miraculo, que vous pourrez trouver sur Arte, qui est peut-être encore disponible, qui parle d'une vierge de sang, une petite vierge de sang, même pas en plâtre, en espèce de plastique, qui va verser comme ça des litres et des litres et des litres de sang tous les jours sans s'arrêter. Alors la série est pas géniale. Pour connaître que la fin, voilà, de toute façon moi je suis pas trop série, mais quelque chose comme ça, un cas comme ça, peut-être que ça existe dans le monde et je ne connais pas, ou des sceptiques, parce qu'ils vont dire attends, faut pas me prendre, moi j'y crois pas à tout ça, aillent sur place étudier. Qu'on ait une preuve vivante que le Christ, tout ça, c'est pas juste dans notre cœur. Qu'on ait une preuve que ça existe vraiment. Une apparition de Marial, là, maintenant, à l'époque des caméras, pendant un journal télévisé, pendant un match de foot, à un moment où tout le monde va le voir, que ce soit vraiment juste pas dans notre croyance. Comprenez bien, dans le terme croyance, il y a déjà une espèce de paradoxe. Si on croit, on n'est pas vraiment sûr, il y a une espèce de doute. Et le doute est permis. Je vous renvoie à ce film Silence, de Scorsese, qui montre des hommes de Dieu. Scorsese, qui est un homme a priori plutôt de foi, hein, qui s'intéresse beaucoup à cette question, et où dans ce film, il va traiter d'hommes de Dieu qui arrivent au Japon. Ils veulent introduire le christianisme, ou le catholicisme, en tout cas une religion qui n'est pas la leur. Et on va dire non, nous, c'est pas notre tradition. Donc du coup, vous êtes un petit peu imposant, on va vous faire prisonnier, on va vous torturer, on va vous attacher à une croix dans la mer va monter et vous allez vous noyer. Ah, je ne dis pas que ça va pas être douloureux. Vous pouvez changer d'avis, vous délaissez votre Dieu, vous abjurez votre Dieu, et vous vous convertissez à notre religion à nous. On vous laissera peut-être prisonnier ou en paix. En paix, en l'occurrence, c'est un prêtre comme ça qui a complètement changé. Si c'est pas le cas, la mer va faire ce qu'elle veut de vous, puis après les requins viendront manger votre corps. Et on a ces hommes de Dieu qui sont là, en train de supplier « Aide-nous, aide-nous, aide-nous ». Et Dieu qui répond, pareil qu'aux attentats du Bataclan, « J'ai pas le temps, t'as vu l'heure qu'il est ?» Ou ces enfants en Afrique qui crient « J'ai faim », et Dieu qui regarde sa montre, « Ah non, mais désolé, je vais aller voir un match de foot ». De ces enfants violentés, de ces sœurs qui ont été abusées, et où Dieu, encore une fois, était parti faire une partie de golf.
je laisserai toujours passer ma sagesse avant ma foi. Et si Dieu veut qu'on ait la certitude et qu'on soit plus juste des croyants, bah, je lui demande davantage de signes. Vraiment, pas juste pour ceux qui ont la foi, un signe visible de tous, hein, quelque part, qui arrivera à convaincre même les sceptiques, qui se diraient, là, il y a un truc qu'on ne peut pas expliquer, c'est un miracle, hein, mais pas un miracle par le soin, hein, un miracle visible, comme une vierge sang qui pleure. Parce que si on est honnête, hein, on est quand même plus terrifié par l'avenir qui arrive que ce qu'on vit présentement. Et il est trop simple de dire, bah oui, mais c'est normal, c'est l'Apocalypse. C'est écrit dans les livres, et du coup, mais comme ça, on peut se conditionner à quelque chose, et tout ce qui va se passer, c'est l'Apocalypse. Donc, on va vers quelque chose de terrifiant, qu'il l'est, l'Apocalypse, et tout ça, c'est écrit. D'ailleurs, des gens qui font des vidéos à longueur de temps. L'Antéchrist est arrivé en Israël, ça fait 6 mois qu'ils le disent, hein, 1 an, 4 ans, toujours pas de preuves, des dates, attention, avec des voix affirmées, avec la musique derrière qui fait peur. Il dit, ouais, le mec il connaît, mais en fait, bah non, parce que ta prédiction elle est fausse. À chaque fois, tu te trompes. Dans les Écritures, il dit qu'on ne sait pas le moment où ça arrivera. Alors, de toute façon, il y a des gens qui sont vraiment persuadés de ça. C'est ceux qui sont passés de l'autre côté du miroir. Ce sont des fous de Dieu. Hein. Ce sont des fous de Dieu. Hein. Clairement, qui se trompent, en plus, en permanence, et puis qui vont. Ça les dérange pas, ils vont continuer. Attrape pas foi en Dieu, s'il te menace. Merci à vous et à bientôt. J'espère que j'ai choqué personne, que j'ai brutalisé personne, que j'ai dérangé personne dans ce que je l'ai dit. C'est pas mon but. Je sais pas si je pourrais mettre tous les liens, parce que le documentaire d'Arte va être certainement supprimé. Il doit être un certain temps sur le site et puis après supprimé. Mais regardez-le, puis après dites-vous, questionnez-vous par rapport à votre foi. Si vous êtes catholique ou chrétien. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous savez que le pape a dénié? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous savez que un de ses prêtres a dit en gros, le temps est passé, c'est oublié, Dieu a oublié? Ça a été presque ces mots, hein, Dieu a pardonné. Il t'a pardonné toi ou les pauvres enfants qui ont été violés? Non, t'es un homme de Dieu, tu ne seras pas pardonné. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas parce que tu l'as fait il y a 20 ans. En plus, souvent, c'est des gens qui sont encore en contact avec des enfants. Non, c'est pas oublié. Aux yeux de la loi de Dieu, non, c'est pas oublié. T'es en plein dans le faisceau du truc. Hein. Donc évidemment, catholique ou chrétien ou musulman, peu importe, si vous tombez sur le documentaire, vous allez vous dire, mais non, évidemment qu'on dénoncerait. Et dans ce cas-là, vous êtes dans le juste. Hein. Ce qui est problématique, c'est tous ceux qui ont couvert, qui n'ont pas osé parler, qui ont menti. C'est terrible, c'est un parjure terrible. Hein. On dit à ces filles, vous êtes folles. Puis il y a eu de plus en plus de filles. Hein. On s'est dit que c'était de moins en moins impossible de dire qu'elles étaient folles. Puis la parole s'est libérée. Et les prêtres ont dit oui, on le savait. Ils vont même expliquer comment ils faisaient, des espèces de marchés aux esclaves, de sœurs. Enfin voilà, c'est dramatique. Hein. Et l'Église, d'ailleurs, veut essayer de faire interdire le film de François Ozon. Ils ont essayé de mettre des espèces de procès, parce que au niveau de la justice, c'était pas encore... Voilà, ils essaient de le faire censurer, le film. Ça leur pose problème. Moi, c'est vous qui me posez problème. Pas vous, les catholiques ou les chrétiens. Hein. Tous ceux qui vont voir le film vont dire « Non, mais je veux pas qu'on parle comme ça de notre religion, parce que quand même, il faudrait pas la salir. Non, il faut la nettoyer. Pour prendre un petit chiffon, il faut l'épurer. Au contraire, il faut que ce soit dit. » Et après, si vous êtes un homme d'église, un prêtre, ou un chrétien ou un catholique, que vous dites « C'est innommable. Il y a une pétition, je signe. Je signe pour que cet homme aille en prison. » Il n'y aura pas de pétition, mais c'est qu'un exemple. Si dans votre cœur, vous sentez profondément touché, que comme vous savez prier, le soir vous avez prié pour ces jeunes femmes qui ont été abusées et à qui on a dit qu'elles mentaient, eh bien, c'est que vous êtes dans le message du Christ. En tout cas, que votre cœur est bon. Si au contraire, vous dites non, mais je veux pas savoir, c'est faux. Ben non, mais il y a des preuves. Mais c'est faux. Non, c'est pas possible. Un homme d'église ne ferait pas ça. Ils sont bons. Le prêtre, le père lui-même, le pape lui-même, a donné son absolution quand il a été enterré. C'était quelqu'un de formidable. C'était un saint. On va presque le faire canoniser. Oui, mais il a quand même violé des sœurs. Oui, mais il est bon. Dans sa nature, il est bon. Le sexe est compliqué, savez-vous.
Voilà ce qu'un prêtre a répondu. Le sexe est compliqué et les chemins de Dieu sont impénétrables. Pour le coup, cette jeune femme a su par où elle avait été pénétrée. Ça choque, ça vous brutalise, en tout cas beaucoup moins que ce qui leur est arrivé. Il faut parfois avoir des colères justes. Merci à vous et à bientôt. C'était Attrape pas foi en Dieu, s'il te menace,